Bonjour et bienvenue sur ma page iStampiniou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors, on va attendre quelques petites minutes que les gens se connectent. Mettez-moi un petit mot quand vous arrivez, comme ça je vois que vous êtes là. Alors, pour le moment, je ne vois pas grand-chose. J'espère que tout fonctionne. Dites-moi tout. Ça y est, je vois que ça commence à se connecter. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un live qui est assez simple, mais je vais vous montrer 2-3 petites techniques. Alors, coucou Linda, premier commentaire. N'hésitez pas, hein, mettez-moi un petit commentaire quand vous arrivez, je suis contente de voir que je ne suis plus toute seule. Ça y est, ça y est. Allez, bah écoutez, on va commencer tranquillement et puis les gens vont nous rejoindre petit à petit. Alors aujourd'hui, j'ai créé une carte qui est celle-ci. Voilà la carte du jour. Alors vous allez voir, elle est assez simple, mais je voulais vous montrer une astuce pour le tamponnage et puis une ou deux techniques donc de colorisation sur cette carte-là. Coucou Véronica. Alors est-ce que déjà cette carte vous plaît? Voilà, on va commencer par ça. Dites-moi si la carte vous plaît et puis on va commencer tranquillement. Allez. Donc, pour réaliser cette carte aujourd'hui, on va avoir besoin de papier murmure blanc pour la base. Alors, concernant les mesures, j'ai coupé un rectangle de 14,8 par 21. Donc, je coupe ma feuille A4 en fait en deux. Bon, ça va, elle a l'air de vous plaire les filles, la carte, c'est cool. Donc, 14,8 par 21 et je vais plier en deux à 10,5. Voilà, j'obtiens ma base de carte. Ici. Hop là. Donc on va la mettre de côté. Pour réaliser cette carte et afin que le papier ressorte bien, j'ai mis un papier de matage qui est en couleur grappe gourmande. Alors ce morceau de papier va faire un demi-centimètre de moins que notre base qui est ici. Donc elle va faire 10 cm, voilà, par 14,3. Voilà, on a notre base ici. Ensuite, on va travailler le fond qui est ici. Donc en fait, j'ai enlevé à nouveau un morceau, j'ai enlevé 0,5 de plus. Et donc du coup, j'obtiens un morceau blanc de 9,5 par 13,8. Alors, coucou Suzanne, coucou Géraldine. Donc, 9,5 par 13,8. Et on a ceci qu'on va venir travailler ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, la première chose que j'ai fait, en fait, ça va être le gaufrage. Vous voyez, ce gaufrage effet pierre, il est vraiment très sympa. On a un joli gaufrage, c'est Stampin' Up, qui s'appelle Mur en dur, je crois. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est le plioir 3D Mur en dur, voilà, qu'on retrouve au catalogue, page 184, et que moi, je trouve bien sympa parce qu'effectivement, il va nous permettre... alors, il fait un joli gaufrage et on a des nuances dans le gaufrage. On a des briques qui ont l'air de ressortir davantage par rapport à d'autres. C'est pas tout plat ou c'est pas tout égal. Donc ça, c'est sympa à travailler. Allez, on va passer au gaufrage. Donc le plioir, c'est celui-ci, il se présente comme ça. Donc il fait 15 cm. Il est grand, on peut vraiment embosser des grandes parties. On peut finalement l'embosser dans les deux sens. Hein. On peut utiliser pour une carte qui va être dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc moi, la mienne sera à l'horizontale. Donc je vais le préparer comme ceci. Et je vais attraper la machine pour pouvoir l'embosser. Coucou Cécilia, coucou Christine. Alors, hop, on va embosser ce papier.
avec notre joli plioir et notre belle machine. Allez, oh, je l'aime ma machine. Je m'en sers tous les jours, alors forcément. Voilà, voilà. Alors, je vais vous le montrer. Je vais décaler ma machine. Je vais enlever tout ça et je vais vous montrer le plioir, ce que ça donne. Comme ça, vous verrez vraiment le résultat. Hop. Alors, sachant que le papier est blanc, alors je ne sais pas si vous allez voir vraiment les nuances, mais on voit qu'il y a des briques qui sont plus apparentes que d'autres. On a vraiment un effet 3D qui est très sympa, vraiment. Donc voilà, ça c'était le plioir. Ensuite, bah, vous vous doutez que ce plioir, je l'ai colorisé. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et une technique que j'aime beaucoup, ça va être la colorisation au rouleau éponge. Alors, une feuille de brouillon, notre rouleau éponge et une encre. Alors pour l'encre, je suis restée raccord par rapport à l'encre, au papier que j'ai utilisé ici. Et donc j'ai pris Grappe Gourmande. Coucou Jess. J'ai pris la même couleur. Voilà. On aura quelque chose de coordonné de cette façon. On aura un fond vraiment qui est coordonné. Donc simplement, j'ouvre mon encre avec mon rouleau éponge. Alors je viens rouler tout simplement sur mon encre pour prélever de l'encre. Et on va venir, alors, je me mets toujours de biais, hein, vous avez l'habitude maintenant. On va venir coloriser notre plioir. Donc on va le faire en plusieurs fois hein, jusqu'à ce qu'on obtienne la teinte qui nous convienne. Alors on peut partir dans les deux sens ici parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un dégradé. Sinon c'est vrai quand vous voulez réaliser un dégradé, moi je vous conseille de partir toujours dans le même sens. Comme ça le rouleau se vide au fur et à mesure que vous traversez votre feuille et vous obtenez naturellement un dégradé. Ici simplement on va passer à plusieurs reprises. Alors on peut le laisser comme ça si on a envie d'une couleur un peu plus pastel. Moi j'avais envie que ce soit bien marqué et du coup je trouve que sur ce plioir ce qui est sympa c'est que voilà l'encre va se mettre un petit peu plus là où il est plus en relief et donc on voit davantage le relief de ce plioir. Alors quand on veut ancrer un morceau complet comme ça, on peut également changer le sens de notre roulage, on va dire, pour vraiment en mettre un petit peu partout. Donc c'est pas la première fois qu'on fait du rouleau, de l'encre et un plioir. On avait déjà réalisé ça sur une carte avec un vase. Le plioir était bleu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Voilà mon plioir, mon papier comme il est. Dites-moi. C'est pas mal, hein. Moi je trouve que en fait, ce qui est sympa, c'est que cette carte-là, finalement, on pourra la décliner dans toutes les couleurs qu'on a envie. Et donc ça, je trouve que c'est sympa. Parce que finalement, j'aurais mis du jaune, et ben on aurait du jaune. J'aurais mis du rose, on aurait eu une carte rose. Vraiment, il y a plein de possibilités avec ces rouleaux éponges. Et vous voyez, c'est facile d'avoir un résultat correct au niveau de l'encre. On n'a pas plus d'encre d'un côté que de l'autre. On n'a pas de taches. Donc franchement, les rouleaux, c'est vraiment quelque chose qui est très facile pour faire un ancrage sympa. Alors, ce que vous avez pu voir aussi sur cette carte, c'est qu'il y a quelques taches. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je vais vous remontrer la carte. Je pense qu'on le voit quand même à l'écran. Est-ce que vous voyez ici les taches que j'ai réalisées? En fait, j'avais un peu envie, vu que c'était un mur, j'avais un peu envie de faire un effet graffiti. Je ne sais pas si l'idée rend bien, mais c'était vraiment l'idée que j'avais au départ quand j'ai voulu faire cette carte, faire un peu un mur moderne avec effet un peu graffiti. Et donc je ne savais pas trop au départ quoi utiliser pour faire ces espèces de voilà, ces taches là. Et donc j'ai trouvé une idée. Alors est-ce que vous avez une petite idée? Alors je vais attendre une petite minute voir vos réponses. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors sauf Géraldine qui le sait, mais est-ce que vous avez une petite idée de ce que j'ai pu utiliser ici? Allez, j'attends vos réponses un petit peu. Je vous fais un petit peu travailler aujourd'hui.
Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai pu utiliser comme tampon, comme technique? Personne? Alors, il y a un léger décalage entre le moment où je vous pose la question et le moment où vous me répondez. Donc, je vais attendre une petite seconde. Voilà, comme ça, en attendant, vous voyez la carte telle qu'elle est. Allez, dites-moi. Coucou Maddy, coucou Marie. Une idée de ce que j'ai utilisé? Non, ce ne sont pas les doigts éponges. Non, ça aurait pu, effectivement, on aurait pu utiliser les doigts éponges. Mais vous voyez, mes ronds ici sont plus petits qu'un doigt éponge. Alors, je vais en attraper un pour vous montrer. J'en ai un là. Vous voyez, le doigt éponge aurait été beaucoup plus grand. Donc non, ce n'est pas un doigt éponge. Alors, c'est quelque chose que, finalement, on trouve, mais pas forcément dans sa scrap room. Allez, je vous dis tout. J'ai utilisé un morceau de papier bulle. Vous savez, les emballages qu'on a quand on reçoit des colis, des choses comme ça. Donc simplement un morceau de papier bulle comme ceci. Et ce qui est sympa dans le papier bulle, c'est que toutes les bulles ont à peu près une taille identique. Mais elles ont toutes un effet. Alors je vais vous montrer sur le brouillon ce que ça donne. Comme ça vous verrez sur une surface bien blanche. On aurait pu le faire au doigt, effectivement, simplement venir avec le doigt, venir faire des tâches. Ouais, c'était une possibilité aussi, mais je pense qu'on n'aurait pas eu ces effets un petit peu. Alors, peut-être que vous ne voyez pas, mais en fait, ce ne sont pas des. Finalement, les ronds ne sont pas pleins. Ils ont un peu de texture. Donc, tout simplement, alors j'ai pas utilisé le rouleau parce que finalement, on n'en a pas besoin. Je me suis servi des bulles, comme d'un tampon, comme ceci. Et j'ai tamponné. Et je vous montre à l'écran ce que ça donne parce que moi, j'ai trouvé ça super sympa. Et pour faire des fonds de cartes, des fois, on cherche des tampons, on cherche plein de choses et on ne trouve pas forcément. Et regardez ce que ça peut donner. Ah, pas mal, hein, c'était une bonne idée. Et ça, je sais que tout le monde en a, ou tout le monde finit par en avoir dans ses colis. Donc, il y a possibilité vraiment de le faire. Et puis, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire avec toutes les couleurs. Donc, pendant les vidéos là, du mois de septembre, je vous donnerai 2-3 autres astuces comme ça, avec d'autres techniques où on va utiliser des petites choses de récup, des petites choses où on fera des fonds qui ne sont pas forcément des fonds classiques avec un tampon. Et voilà, alors je repousse mon brouillon, je vais venir faire mes jolies tâches, que moi je trouve que c'est sympa. Alors l'avantage c'est que ça peut faire des cartes bien pour les ados, parce que ça fait un petit peu, vous voyez, un peu un côté graffiti, un côté tâche. Les ados ils aiment bien ce genre de truc. Voilà, regardez. Alors, bon, j'ai sali mon truc, mais c'est pas grave. Voilà, alors selon si on encre beaucoup, si on encre moins, si on appuie plus ou moins fort, on aura des résultats différents. Mais je trouve que c'est sympa, ça va nous permettre d'avoir finalement dans notre scrap room une autre utilité de nos emballages qu'on ne jettera plus. Alors ici, simplement vous repassez une petite lingette et puis le morceau, vous le gardez, il peut vous faire plusieurs fois. Hein. N'allez pas jeter ce morceau-là à chaque fois. Vous en coupez un de la taille que vous voulez et vous pouvez le réutiliser. Alors, une autre idée, si vous avez un bloc acrylique, vous pouvez très bien, alors ici il est petit le mien, mais si vous avez un grand bloc, vous pouvez très bien utiliser un grand bloc acrylique, venir le bloquer, le scotcher et faire un fond de page complet, un fond de carte, même avec une couleur, plusieurs couleurs. On peut mettre plusieurs couleurs, on peut rajouter un petit peu d'eau dessus pour que finalement on peut l'utiliser un petit peu avec du papier aquarelle. Donc vous mettez votre encre comme on vient de faire, vous mettez un tout petit peu un spray d'eau et vous allez ensuite tamponner, vous aurez des résultats totalement différents. Alors juste pour vous montrer, j'ai fait une autre carte avec cette technique, voilà. Et donc c'est pour vous montrer qu'on peut faire une carte assez masculine, c'est cette carte là. Vous voyez, j'ai fait mon papier de fond avec cette technique des bulles. Voilà, pour une carte un peu plus masculine. Des fois, on cherche pour les hommes à faire des cartes, on cherche des choses un petit peu plus différentes. Et finalement, cette technique des bulles, elle va pouvoir nous servir pour ce genre de carte. Voilà. Alors, celle-ci, je la mets de côté et on va continuer.
ici, ben, on va venir coller le tout sur notre base de carte. Alors, ah oui, j'ai déjà utilisé. Ah bah cool. Alors, souvent, ce sont des choses qu'on utilise dans le art journal. Moi, j'ai pratiqué du art journal pendant quelques temps. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on utilise. Et j'en ai d'autres sous le coude à vous montrer pour des prochaines vidéos. Voilà, des petites choses qui vont pouvoir vous servir dans le scrap, dans un scrap un peu plus, on va dire, classique de carterie, avec des techniques de l'art journal. Ensuite, eh ben, on va coller ceci sur notre base, qui est ici. J'avais mis de côté. C'est bien, j'utilise un papier de brouillon pour pas tacher mon truc de fond, et puis finalement, je fais des taches dessus. Bravo, bravo. Voilà notre base de cartes. Pratique, hein? Elle est sympa. Alors, je sais pas si ça vous plaît, déjà peut-être les couleurs. Et ensuite, j'ai simplement habillé cette carte avec quelque chose de léger. J'avais pas envie d'alourdir avec plein de découpes et plein de choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, j'ai déchiré un morceau de papier blanc, donc ce qu'on va faire ici, et j'ai simplement ajouté des petits papillons et un petit mot, justement, un petit mot, pour faire cette carte. Cette carte, je trouve que pour une ado, pour le coup, parce que c'est rose, mais si vous l'aviez fait dans des tons un petit peu... dans les tons un petit peu bleus, un petit peu jean, vous voyez. Alors, à la place des papillons, on aurait mis autre chose. Hein. Regardez, avec la voiture, ça fonctionne très bien aussi. Avec des engrenages, il y a tout à fait possibilité de faire des cartes pour les ados ou des cartes pour les garçons avec cette technique. Allez, donc le papier blanc, bah, tout simplement, je l'ai déchiré. Donc, je vais vous montrer, hein. C'est pas compliqué du tout. Juste, j'en prends un qui a la bonne taille. J'ai déchiré comme ça. C'était super compliqué. Voilà. Vous voyez, ça va me faire mon papier ici. Et simplement, alors j'essaye de garder environ 2 cm et je vais découper un tout petit peu plus loin. Alors, si c'est trop grand, ben, je reviens un petit peu. Voilà, il est un petit peu grand mon papier par rapport au premier. Ben, c'est tout, je me remets et je redécoupe un petit peu. Alors, hop. Vous voyez, c'est très très recherché comme technique. Hein. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Alors simplement, dans ces cas-là, gardez bien les bords de chaque côté bien droits pour que ce soit bien net au niveau de ma carte. Ah, c'est votre couleur préférée. Ah bah ça, c'est cool ça. Donc ici, voilà, la carte va se présenter comme ça. Alors ensuite, le papier, bon, on le met dans quel sens on veut, hein, en fonction si on veut, si on préfère un côté ou l'autre. Donc je vais venir le coller. Et je redécouperai le morceau qui dépasse ensuite bien, de façon bien nette. Vous voyez, le reste de la carte est assez simple. C'était surtout le fond que je voulais vous montrer et travailler avec vous. Très joli. J'aime beaucoup ce que vous apprenez. Oh, bah, c'est très gentil ça. J'essaye à chaque fois de trouver des petites choses pour... Bah, des petites choses que j'aime faire en fait. Je me dis que si moi j'aime les faire, vous aimerez aussi. Hop, mon papier. Je ne l'ai pas coupé droit, bravo. Alors, ça aussi, les boulettes pendant les directs, vous allez voir, il y en a quelques-uns. Ah oui, bah, je ne vous ai pas montré. La semaine dernière, je vais vous montrer une carte justement que j'avais faite et que j'ai montée à l'envers. Et ce matin, quand j'ai réalisé cette carte avec la voiture, je termine la carte et là, je vais pour l'ouvrir. Et effectivement, elle est encore montée à l'envers. Donc, je pense que je vais faire un club des cartes à l'envers. Hein, parce que j'ai le chic de les faire à chaque fois qui s'ouvrent dans l'autre sens. Donc, c'est pas grave. Le mot, je le mettrai dans ce sens-là. Et voilà, c'est original. Mais je pense que je vais ouvrir un club. Hein, parce que ça fait quand même quelques fois que je fais ce coup-là. Voilà, voilà. Ensuite, eh ben, on va utiliser le set de tampons et la perforatrice Galade Papillon, alors, que vous connaissez parce que je les ai utilisés plusieurs fois en vidéo. Ça, c'est un set de tampons que je trouve génial. Alors, j'aime les papillons, c'est sûr. Mais je trouve génial parce que on va avoir des grands et des petits papillons qu'on va pouvoir découper en même temps. On a du texte, il est en français. On a des designs de papillons qui sont originaux. Voilà. Donc voilà.
Je vous en dis pas plus. Moi, je l'aime. Je suis sûre que vous l'aimez aussi. Puis si vous l'aimez pas, vous devez le voir quand même un petit peu souvent. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas les papillons. J'espère qu'il n'y a personne qui a peur des papillons. Ma belle-sœur avait peur des papillons. Mon ex-belle-sœur. J'avoue, c'est la seule personne que je connais qui avait peur des papillons. Alors, mon bloc, ici, pour les papillons, et ensuite pour le texte. Alors, je vais commencer par mes papillons. Donc, vous avez vu, j'en ai mis un grand et 3 petits. Ou le club des ratés. Bah, ça va être très classe. Ma fille les montre régulièrement à l'envers. On a appelé ça les cartes manga. Ah, mais quelle bonne idée! Stéphanie, génial. J'adore ton idée. Alors, je lisais bon. C'est une super idée. Voilà, donc c'est une carte manga. Donc, comme ça, du coup, je peux dire que je l'ai fait exprès, quoi. Ouais, c'est pas bête, hein? Une carte manga. Bah oui, les mangas, ils se lisent à l'envers. Pourquoi j'y ai pas pensé? Mes ados, ils lisent ça pourtant. Allez, je tamponne mes papillons parce qu'à force de papoter, ben, j'avance pas. Hein. Alors, ici, je vais faire 3 lots. 3 grands et 3 petits. Papillons. Qui passe tout juste. Je vais mettre dans ce sens pour être sûr qu'il passe. Voilà. Donc mes papillons. Et on va venir les coloriser. Alors ici, j'en ai utilisé un sur le devant, mais du coup j'ai mis les deux autres, les deux plus grands, je les ai mis à l'intérieur. Alors c'est rare quand je mets un petit truc à l'intérieur, mais là je me suis dit après tout je les ai fait, autant les mettre et décorer un petit peu l'intérieur. On va maintenant mettre le texte, comme ça après je repose mon set. Donc j'ai choisi... Ah, je vais changer de texte. Donc sur le premier, j'avais marqué un petit coucou. Et là, je vais marquer j'ai pensé à toi. Non, je vais marquer coucou ma chérie. Allez. Et je vais l'offrir à une petite fille qui habite dans ma ville et qui a des gros soucis de santé. Vous savez, je lui ai partagé plusieurs fois son histoire. Et qui se bat contre la maladie et qui adore recevoir des cartes. Et donc régulièrement, il y a une petite carte qui va pour chez elle. Donc je vais la monter dans l'autre sens. Voilà, histoire de... Coucou ma chérie. Hop là. Regardez. C'est pas mal. Je trouve ces textes sympas en plus. Alors on a j'ai pensé à toi, un petit mot. Un grand merci du fond du cœur. Les petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Et enfin, coucou ma chérie. Donc vraiment, c'est des textes qu'on va pouvoir utiliser pour plein d'occasions différentes. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, alors je vais vous montrer comment j'ai colorisé mes... Montées à l'envers. Bah oui, une bande au milieu avec la carte. Bah oui, mais de toute façon, en scrap, tout se rattrape. Hein. Je pourrais, si je voulais, recouper la carte et la remettre sur une nouvelle base. Mais je me suis dit que c'était plus drôle de la garder comme ça. Donc ici, pour la colorisation, ce que j'ai utilisé... Alors, je ne sais pas où je les ai mis. Ah, ils sont là. Ce sont mes crayons aquarelles parce que j'utilise souvent les feutres à alcool et vous les voyez régulièrement. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre les crayons aquarelles parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés et que pourtant, je les aime bien. Et les crayons aquarelles et les crayons estampes. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, je fais un petit peu de place. Hop là. Voilà, alors la première étape, ça va être de choisir un petit peu la couleur qu'on a envie. Alors je vais changer un petit peu, je vais en mettre un vert. Qu'est-ce que je vais mettre? Un rose, je vais quand même garder un rose. Et le violet, je trouvais qu'il ressemblait pas beaucoup. Faut mettre un bleu. Allez, si ça ne va pas, au pire les papillons, je m'en servirai pour autre chose et je collerai, je referai d'autres. Alors simplement, pour utiliser les crayons aquarelles avec les crayons estampes, donc les crayons estampes en fait ce sont des crayons qu'on va venir utiliser, donc ils ont une solution à l'intérieur de liquide, enfin oui, hein. Alors il n'y a pas, c'est pas écrit, c'est marqué que c'est sans acide, etc. Mais il n'y a pas écrit la formule, mais en fait c'est un crayon humide, comme ceci, et en fait on va venir s'en servir pour étaler, pour coloriser, et je vais vous montrer ici. Donc je vais faire sur un grand papillon. Donc je vais simplement mettre un petit peu de couleur
ici. Alors, je mets la couleur volontairement, simplement au centre de mon papillon. Et ensuite, je vais vous montrer avec le crayon estompe. Alors, le crayon estompe, c'est top parce qu'en fait, il va vous enlever tous les traits de crayon. Vous savez, si vous colorisez comme ça, voilà, et qu'on a les traits de crayon qui se voient, et ben le crayon estompe va vous permettre de venir estomper. Je vous le montre ici, hein, je triche pas. Hein. Va vous permettre de venir estomper les traits de crayon. Et ça, c'est top quand on dessine comme moi, pas forcément hyper bien. D'avoir, voilà. Ensuite, on enlève la couleur et on peut s'en resservir avec une autre couleur. Donc ici, peu importe, la mine est un tout petit peu marquée, elle va rester marquée comme ça. Mais du moment qu'il n'y a pas de couleur dessus quand vous le passez, vous pouvez utiliser avec une nouvelle couleur. Donc ici, j'ai mis le rose, comme vous voyez, ici. Et je vais venir, donc, en fait, colorier avec, hein, simplement. Je vais venir étaler ma couleur. Alors, je fais la moitié du papillon et je vous montre. Donc, pour passer bien partout, vous avez passé du crayon et ensuite vous étirez la couleur. Et on a quelque chose comme ceci. Donc, ce qui est sympa, c'est que, voilà, on va croire que finalement, je suis douée en coloriage, alors que pas forcément. Et donc, ça peut être fait sur du papier aquarelle, sur du papier murmure blanc. Alors ici, c'est du papier murmure blanc. Alors, je vous invite, c'est quand même un crayon humide, c'est à ne passer en une seule fois. Si je repasse plusieurs fois ici, là où je suis passée, mon papier va finir par pelucher, forcément. Mais en une colorisation, c'est nickel. Mon papier, alors je fais la même chose pour le petit. Et ensuite, on fera les autres couleurs. J'aurais pu les préparer à l'avance, mais je voulais les faire avec vous pour vous montrer. Voilà, les crayons aquarelles comme ils vont bien. Alors les crayons aquarelles, vous pouvez simplement sinon vous en servir avec un pinceau avec un réservoir d'eau ou un pinceau avec un petit pot à eau à côté. Et vous verrez qu'ils se fondent très très bien. C'est vraiment des... Il y a beaucoup... Et ils sont bien pigmentés, je vous le montre. Hein. Ils sont quand même très très pigmentés. On voit bien qu'il y a de la couleur. Et donc du coup, ils vont très très bien à aquareller. J'aime bien le mélange de rose et de vert. Alors du coup, mon second papillon va être vert. Et le dernier est bleu parce que, bah voilà, j'avais envie de changer de couleur. Puis c'est pour une petite fille qui aime la vie, qui aime recevoir des cartes. Et elle sera pleine de peps. Donc ça, j'aime bien. Vous pouvez vous joindre à moi. Hein, je peux mettre l'adresse dans les commentaires si vous voulez tout à l'heure. Si vous voulez vous joindre à moi pour envoyer une petite carte. Voilà. Alors, le crayon estompe va aussi nous permettre, comme vous pouvez le voir un petit peu ici, à faire des dégradés. Vous voyez, finalement, l'encre a été déposée davantage vers le centre que vers les côtés. Et donc, du coup, même si je l'étale, on obtient un dégradé qui est sympa. Donc, les crayons estompe sont vendus par 3. Et alors, ils vont super longtemps. Hein, parce que moi, ça fait 9 ans que je suis démo. Alors, je ne sais plus en quelle année ils sont sortis. Mais c'est seulement ma deuxième boîte. J'ai usé les premiers, j'avoue. Mais c'est seulement mon deuxième lot. Et je dois dire que je m'en sers quand même régulièrement. Je m'en sers en atelier. Les gens s'en servent également. Donc ça va, on va assez longtemps avec. Ici, le dernier. Il sera bleu. Voilà. Et ensuite, on va venir les découper. Je vais faire le petit en même temps. Donc c'est un petit peu un turquoise celui-là, un bleu. Alors il y a le nom hein, en fait. Baie des Bermudes. Alors ce qui est bien aussi, c'est justement sur les crayons aquarelles de Stampin' Up, c'est qu'ils reprennent des couleurs qu'on a en papier, qu'on a en encre. Et donc ça, je trouve que c'est cool parce que voilà, le papier, enfin le crayon Baie des Bermudes, on va pouvoir le faire avec le papier Baie des Bermudes et l'encre. Tout est assorti et ça c'est génial à travailler, j'avoue. On ne se pose pas de questions pour assembler les couleurs. Hop là, voilà. Et je remets. Alors on a deux côtés à chaque fois. Donc sur les 3 crayons, on a deux côtés. Vous pouvez par exemple, si vous avez des grands motifs, avoir 2 encres préparées devant vous et alterner les deux côtés.
Sinon, vous pouvez, voilà, comme moi, alors j'ai marqué un des... Alors, je vous montre. J'ai simplement mis un masking tape ici sur ce crayon-là pour savoir que c'est celui-là que j'ai entamé et donc les autres sont encore neufs. Voilà, comme ça, je n'use pas les trois en même temps. Voilà, la petite astuce. Voilà, simplement. Alors, hop, je remets ça en place. Les crayons estompent ici. Et on va venir découper nos papillons. Et donc, je vous montrais, on a une perforatrice qui est super sympa. J'adore ces estampes. J'adore ces crayons estampes, moi aussi, Christine. Ici, la perforatrice nous permet de couper le grand et le petit papillon en même temps. Alors ça, c'est cool. On gagne du temps. On n'a qu'une perfo parce que, mine de rien, c'est lourd quand même. Surtout quand on les trimballe en atelier. Du coup, le fait d'en avoir qu'une, moi, je trouve ça vachement pratique. Allez, le second. En plus, on voit bien ce qu'on fait avec les perforatrices. On voit bien qu'on est droit. Alors, je fais vers le bas pour pas que ça saute et ne pas perdre mes tampons. Mais les enfants aiment bien se mettre comme ça. Et ils font sauter leur découpe comme ça. Ils se mettent comme ça. Puis hop, et ils font sauter. Alors, des fois, là, les motifs sont grands, donc ça va. Mais des fois, les petits motifs sautent loin. Et alors, ça, les enfants, ils adorent. Allez, on va venir mettre les papillons sur la carte. Alors, vous voyez, j'ai voulu, vraiment c'est coloré, hein. Lequel je vais mettre devant? Je pense que je vais mettre le vert. Et je vais mettre les trois petits. Ah, celui-là, je ne l'ai pas estampé, bah bravo. Bravo, j'en ai oublié un. Avec quoi j'ai fait mon mur? Avec le plioir mur en dur, qui est celui-ci. C'est un plioir de chez Stampin' Up qui est vraiment top, top, top. Et je l'ai colorisé au rouleau éponge. Le replay sera disponible si tu n'as pas vu le début pour revoir tout à l'heure le début de la vidéo. Voilà, j'avais oublié celui-ci. Hop. Voilà. Alors ceux-là, je vais les garder. Je les mettrai à l'intérieur. Et ceux-là, je vais les mettre ici. Alors simplement, j'ai mis un petit point de colle sur les papillons et je les ai, voilà, j'ai mis le point de colle à chaque fois simplement au centre. Là, c'est un gros point de colle d'ailleurs, mais bon. Et je viens coller mon papillon. Comme ça, les ailes peuvent rester mobiles. Et ensuite, je vais coller les autres papillons. Alors, je vais coller celui-là par là. Donc simplement, on pourrait mettre une mousse 3D ou un point de colle, si vous êtes plus habitué au point de colle, éventuellement. Voilà. Et le dernier, bah, je ne sais pas trop. Hop. Je vais le mettre là. Voilà ma petite carte. Vous voyez, c'est facile, hein. Possibilité de faire des jolies cartes avec pas forcément des tonnes de matériel. Et ça j'aime bien. Alors, je vais coller mes petits papillons à l'intérieur parce que ils sont faits et qu'ils sont mignons comme tout. Et je pense que ça lui fera plaisir. Oups. Voilà. Voilà, comme ça, il me reste de la place pour mettre un petit mot. Ma carte est celle-ci à l'endroit. Donc, ce n'est pas une carte manga. J'adore. Voilà la carte du jour. Alors, on va ajouter des petits strass parce que je trouve que ça finit bien la carte et ça apporte un petit côté brillant. Ici, j'ai utilisé les strass du Rhin... Non, les strass Champagne. Oui, les strass du Rhin Champagne. Des fois, j'oublie les noms. Donc, je suis venue mettre simplement un petit strass sur chacun des petits papillons. Alors, hop. Sur le corps du papillon. Voilà. Celui-là n'est pas droit. Hop, on pousse un petit peu. Voilà, il est droit. Sur le grand papillon, j'en ai mis un petit peu plus grand, donc un intermédiaire, parce que je trouvais que le petit était vraiment trop petit. Ça faisait un peu ridicule. Et ensuite, eh ben, j'ai juste mis un petit strass pour faire rappel au niveau de ma bande de cartes. Alors là,
pour le coup. Je vais le mettre là. Comme ceci. Et voilà. La carte est magnifique, très jolie. Super jolie. Ah bah merci, vous êtes gentil. Je suis contente. Vous voyez, c'est pas une carte hyper compliquée. Hein. Vous pouvez la reproduire assez facilement. Donc ça, j'aime bien aussi vous montrer des choses que vous pouvez faire. Parce que l'idée, c'est pas de vous noyer sous des choses hyper techniques, de vous noyer sous des quantités et des quantités d'informations. L'idée, c'est que vous puissiez être autonome dans vos réalisations ensuite et que vous ayez plaisir à reproduire un petit peu ce que je propose. Donc si c'est le cas, eh ben, j'en suis ravie. Voilà pour aujourd'hui. Regardez nos petites cartes. Alors surtout si vous avez envie de faire plaisir à une petite fille, dites-le moi, je mettrai l'adresse dans les commentaires. Et si vous avez envie de lui envoyer un petit mot, simplement pour lui souhaiter voilà, une bonne rentrée, lui faire des gros bisous, et ben ça peut être très très sympa. Voilà, voilà. Alors, ça vous a plu? Très jolie carte, merci. Alors habituellement, c'est vrai que je l'offre à l'une d'entre vous, la carte. Donc aujourd'hui, ben, je l'offre à une petite fille, mais voilà, la semaine prochaine, vous pourrez à nouveau remporter, entre guillemets, hein, les cartes que je fais lors de mes lives en mettant simplement un petit commentaire. Je fais toujours un tirage au sort le soir. Voilà, très jolie, bonne journée. Et ben très bonne journée aussi, Dominique. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. On se retrouve mardi. Alors mardi, ce sera une carte sur le thème d'Halloween qu'on va faire. Vous verrez, elle est sympa comme tout. Enfin, moi j'aime beaucoup Halloween. Mais pour celles qui n'aiment pas trop Halloween, vous verrez qu'il y a des idées à reprendre qui pourront vous servir pour d'autres cartes. Donc n'ayez pas peur du thème. Si jamais c'est pas trop votre tasse de thé, passez voir quand même ce que ça donne. Je pense qu'elle vous plaira. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve mardi. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, aussi, si jamais vous avez besoin de passer une commande, n'oubliez pas d'entrer le code hôtesse. Si votre commande en ligne n'atteint pas 200 €, si vous rentrez votre code hôtesse, vous pouvez recevoir le mois prochain un cadeau de ma part. Alors ce mois-ci, mes clientes ont reçu des plioirs à gaufrage. Et donc elles étaient super contentes, donc moi j'étais ravie de leur faire plaisir. Donc surtout si vous passez une commande, n'hésitez pas à rentrer ce code que vous retrouvez sur ma page également. Voilà, allez, je vous souhaite une belle après-midi, je vous fais des gros bisous.